Voilà presque 3 semaines que l'inclassable Jean-Pierre Pernaut, l'ancien animateur star de TF1 nous a quittés à l'âge de 71 ans. Sa dernière femme Nathalie Marquet doit aujourd'hui continuer sa vie seule sans son cher et tendre et régler elle-même ses problèmes de santé. La reine de beauté, comédienne et animatrice s'est exprimée sans détour sur le sujet il y a quelques semaines. Il y a encore quelques mois, Nathalie Marquet affrontait la tumeur de son mari avec beaucoup d'optimisme, un comportement que Jean-Pierre Pernaut avait d'ailleurs admiré chez elle. Malheureusement, l'abominable crabe a fini par emporter l'ancien pape du JT de 13h. Pour rappel, la mère de Lou Pernaut a également été victime d'un cancer par le passé. Elle en a d'ailleurs parlé auprès de nos confrères de gala. Celle qui intervient régulièrement sur le plateau de Cyril Hanouna est revenue sur son besoin de se dépayser pour évacuer la pression, la colère et l'inquiétude qui la rongeaient. Un mal qui continue à hanter l'actrice de 55 ans jusqu'à aujourd'hui. À l'époque où son compagnon était encore en vie, elle était dans l'incapacité de pleurer à cause du blocage de son subconscient. Après la tragique disparition de Jean-Pierre Pernaut, Nathalie Marquet a pris la décision de déménager dans sa nouvelle résidence située à Antony, estimant que son ancienne maison renfermait trop de souvenirs attristants. Au cours de sa prise de parole, la mère de famille a fait part de quelques douleurs au niveau du dos et des maux d'estomac. Comme le souligne la veuve du regretté journaliste, « Je prendrai soin de moi lorsque mon mari se portera mieux ». Selon nos confrères de France Dimanche, la principale intéressée a décidé de poursuivre sa tournée pour surmonter cette douloureuse épreuve. Une femme battante qui force l'admiration. Depuis la disparition du père de ses enfants, Nathalie Marquet lui rend hommage dès qu'elle le peut. Ainsi le 13 mars dernier, elle s'était exprimée sur scène après la représentation de sa pièce de théâtre Les Tontons Farceurs. C'est notre amour éternel conjugué à notre passion commune pour le théâtre qui m'ont permis de monter sur scène hier soir. Tu m'avais fait te promettre de ne rien lâcher, je l'ai fait, entouré de la bienveillance et le soutien de mes complices de cette pièce Les Tontons Farceurs que tu aimais tant. C'était terriblement dur mais je te le devais. Merci au public de Nantes de m'avoir soutenu, ces applaudissements sont pour toi. Tu me manques tellement, avait-elle écrit en légende d'une vidéo sur Instagram à l'attention de son époux. 4 jours plus tard Miss France 1987 fêtait en solo son 55e anniversaire. Un moment sans doute difficile pour celle qui était la compagne et la complice de Jean-Pierre Pernaut depuis de si nombreuses années. Lou sa fille aînée et Tom son cadet avaient toutefois soutenu leur maman dans l'épreuve avec de délicats messages d'amour.